Salut Internet, c'est Jean-François et cette fois-ci, pas de costume, pas de grande production, de niaiseries puis de blagues. Je vais vous parler juste en tant que moi-même d'un vrai sujet pour faire changement. Qui est pas comique ou fantaisiste, mais non moins fascinant. Je suis fasciné, je suis passionné par plein de choses. Et cette fois-ci, je voudrais parler de l'évolution. Oui, l'évolution de la vie, l'évolution de l'être humain en particulier. Et pourquoi? Parce que j'ai une théorie que je veux partager avec vous, mais si vous le voulez bien, avant de s'attaquer à ma théorie, on va définir un petit peu l'évolution ensemble. Et je vais faire ça donc en 2 vidéos. On va commencer par s'assurer que tout le monde est sur un terrain d'entente, qu'on est tous sur la même longueur d'onde. C'est quoi l'évolution? Avant de s'attaquer à ma théorie intéressante. Donc, on va commencer par ça ici maintenant. C'est quoi l'évolution? Parce que c'est si facile de se méprendre. Il faut sortir de la tête que c'est une créature qui va changer, qui va subir une métamorphose durant son cycle de vie. Hein. C'est pas les Pokémon, l'évolution. Oubliez ça, l'évolution des Pokémon. Et ce n'est pas non plus une espèce qui se transforme petit à petit pour s'adapter à son milieu. C'est ça la plus grande erreur que les gens font. Prenons l'exemple de girafe. On recule des millions d'années dans le passé. Prenons l'ancêtre de la girafe qui n'avait pas un si long cou. C'est une bébête grand mammifère, oui, mais qui avait juste un cou, disons, appelons-le normal. Et comment la girafe en est-elle venue à avoir un si long cou? On pourrait dire, pour une raison quelconque, les feuilles des arbres se sont mis à pousser plus haut, toujours de plus en plus haut. Et la girafe s'est donc adaptée à son milieu. D'une génération à l'autre, la girafe naissait avec un cou toujours un petit peu plus long pour réussir à survivre et à aller se nourrir auprès des arbres, les feuilles qui étaient de plus en plus haut. Mais c'est pas ça. Une espèce ne va pas changer d'une génération à l'autre pour s'adapter. C'est pas tout à fait ça. Au contraire, si on a des feuilles qui poussent de plus en plus haut, pour une raison X, là, si vous le voulez bien, on va accepter ce fait établi que les feuilles poussent plus haut. L'arbre aussi, lui aussi, c'est une espèce vivante qui est en pleine évolution, mais on ne s'attaquera pas à pourquoi les feuilles poussent plus haut. On va juste l'accepter, si vous le voulez bien, ensemble, vous et moi. Donc, si on a bel et bien un arbre dont les feuilles poussent plus haut, ce qui arrive à la girafe avec le petit cou, là, ce qui arrive, c'est que, elle meurt. Elle ne peut plus se nourrir. Elle est moins en santé, elle maigrichonne. Il y en a les 3/4 qui vont même pas réussir à se reproduire. Donc, les girafes, ils vont juste crever là. Sauf quelques individus dans le troupeau qui, eux, sont assez chanceux pour être nés avec une mutation. Carrément, c'est des mutants. On a quelques petites girafes mutantes, c'est peut-être 5% là, du troupeau là, qui est assez chanceux pour être né avec un cou un petit peu plus long. Il y en a toutes sortes d'évolutions. Il y en a qui sont nés avec une queue plus longue. Il y en a qui sont nés avec des taches plus oranges que d'autres. Il y en a qui sont nés avec une 3e corne dans le front, peu importe. Là. Il y a des évolutions, il y a des mutations qui servent absolument à rien. Il y a des mutations aussi qui sont carrément néfastes. Tu nais avec une déformation congénitale, c'est pas bon, là, tu t'offres pas. On en a, là, on en a dans notre société des gens qui sont nés handicapés sur plusieurs niveaux et c'est pas drôle, c'est pas bon pour la survie, ça, d'habitude, une mutation négative. Mais il y a des mutations positives et effectivement, si tu as quelques girafes qui sont nées avec un cou un petit peu plus long, ces girafes-là, elles vont survivre. Elles vont être capables de bien se nourrir. Elles vont être capables d'avoir des enfants, de nourrir leurs enfants. Mais la grande majorité du troupeau, elle va crever là
elle ne réussira pas à se reproduire et donc la meute de girafes va être décimée, ou presque. Les seuls survivants vont être les girafes avec un cou un petit peu plus long. Et ainsi, la race de la girafe vient de s'améliorer. Les individus ont chuté. Tu avais, mettons, 1000 girafes, puis tout d'un coup, tu te ramasses avec peut-être même une centaine. Donc, il y a eu beaucoup de mortalité. Il y avait plein d'individus qui étaient pas adaptés, fait qu'ils sont juste morts. Donc, le nombre d'individus a chuté, mais ça, c'était, sans vouloir être méchant, c'était le bois mort, ça. C'était les individus qui étaient pas adaptés. Ceux qui étaient trop gnochons, trop faibles, ou dans ce cas-ci, un cou trop court. C'est eux autres qui sont morts. Donc c'était la race de la girafe, peut-être qu'elle a perdu beaucoup d'individus, mais ceux qui restent sont tough. Fait que si tu regardes le matériel génétique moyen, la moyenne de la race avant était là. Mais maintenant que le bois mort est mort, le matériel génétique moyen de la race de la girafe est rendu là. Là, tous les survivants, ceux qui ont été assez hot pour survivre, sont tous bons, avec un beau grand long cou. Donc la girafe, la race de la girafe vient de monter d'un cran. Puis c'est pas grave si on subit une baisse de population, donne-leur une couple de générations, puis ils vont repeupler. Mais là, oups, les feuilles, elles continuent à monter. Les arbres deviennent de plus en plus hauts, les feuilles sont de plus en plus hautes. Fait que tu as encore une fois des girafes avec un cou pas assez long qui vont crever. Puis c'est juste les enfants qui sont assez chanceux pour avoir un cou plus long qui vont survivre. Donc d'une génération à l'autre, c'est toujours ceux qui sont assez chanceux, ceux d'habitude qui sont issus d'une union. Une girafe à long cou avec une girafe à long cou va donner un enfant avec un cou d'habitude aussi long, sinon un petit peu plus long. Donc, quand tu as des beaux accouplements winner, là, ça donne une nouvelle génération encore plus winner. Et c'est juste ces enfants-là qui vont survivre. Donc, d'une génération à l'autre, tu as toujours le bois mort qui est éliminé. Les faibles, les petits, puis tout ce que tu veux. Là, tous ceux qui ont du matériel génétique qui n'est pas adapté à la survie, ils vont crever. Et les autres, qui sont assez chanceux pour avoir ce qu'il faut, eux autres vont survivre. C'est ça qu'on appelle la sélection naturelle. C'est la nature qui, le mot le dit, c'est la nature qui va sélectionner ceux qui sont aptes à survivre. Fait que vous avez ce qu'il faut pour survivre, allez-y, vous passez go. Vous autres, non, désolé, vous crevez là. Et c'est comme ça qu'une espèce va graduellement évoluer. C'est ça. L'évolution, c'est ça, la survie du plus fort ou du plus grand ou du plus beau aussi. C'est un facteur qui est utile à la survie, être beau, disons-le. Donc c'est ça la survie du mieux adapté et la mort du mésadapté. C'est le bois mort qui disparaît. Pendant ce temps-là, le restant des survivants, eux autres, leur moyenne vient de monter d'un cran. C'est cruel à dire, mais la nature, ce n'est rien sinon cruel. C'est comme ça que ça fonctionne, l'évolution. Et maintenant, ceci dit, maintenant qu'on est tous à la même longueur d'onde, je vais clore la capsule, mais je me prépare tout de suite à en enregistrer une autre dans laquelle je vais aborder ma théorie. Je vous la résume en quelques mots ici maintenant. Ma théorie est celle-ci, c'est que l'être humain moderne de nos jours, l'être humain n'évolue plus. L'être humain a brisé la sélection naturelle. La sélection naturelle ne fonctionne plus sur l'être humain. Je vous explique pourquoi je dis ça dans la prochaine capsule. Salut Internet!